Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker. Afrique N24. Chers compatriotes de la plateforme Pyramide Débat, permettez-moi de sortir ex abrupto de ma réserve de responsabilités qui sont les miennes pour réagir vigoureusement à l'hommage empoisonné que M. Gilbert Bawara a cru annoncer à la cathédrale de Lomé devant la dépouille mortelle de P. Patrick Augustino Boevi Bankou Lawson. Je voudrais d'entrée de jeu attirer l'attention de tous les Togolais de la démarche pernicieuse de M. Gilbert Bawara, ministre de fait, qui a choisi délibérément de lancer une bombe politique pour déshonorer la mémoire du prince Patrick Boevi Bankou Augustino Lawson et diviser l'opposition en renforçant la campagne de dénigrement, de médisance, d'opprobre sur les leaders politiques en vue d'affaiblir la mobilisation du peuple togolais et ainsi affaiblir davantage les forces démocratiques. J'invite donc sur le séant tout le peuple togolais, les leaders d'opinion, les journalistes, les militants et les réseaux sociaux à ne pas tomber in extenso dans ce piège mesquin et malhonnête tendu par le sieur Bawara. Permettez-moi aussi de répondre à M. Bawara. Le bon sens et la décence nous enseignent que devant la dépouille mortelle de même votre ennemi, que vous vous gardiez de dire certaines choses, surtout le bienfait que votre main gauche a fait. Monsieur Bawara, vous avez manqué de jugement, d'intelligence, de dignité, de culture et de civilité. Pour quelqu'un qui occupe une fonction de l'État, même si c'est usurpé. Vous avez manqué de compassion et de sympathie. Vous n'avez pas la compétence ni la culture des responsabilités qui sont les vôtres. Vous faites la honte des Togolais, la honte de votre famille et la honte des Naouda, de la culture Naouda, qui est une culture de dignité, de respect, d'honneur et de pudeur. Monsieur Bawara, je voudrais vous dire que vous et votre maître de président Fonia Singbe, président de fait, je vous le rappelle, et qui a pris le pouvoir dans le sang en 2005 en exécutant plus de 2000 Togolais et en étant coupable de triple coup d'État constitutionnel, coup d'État militaire et coup d'État institutionnel.
et s'est accaparé du pouvoir par la fraude et la violence depuis 17 ans. Dans la corruption, la prévarication des ressources, le siphonnage des ressources de l'État togolais. Si vous avez pris au moins la peine de construire des hôpitaux, de doter le Togo d'un système de santé efficace, aucun Togolais, encore plus, les leaders d'opposition n'auront pas besoin de votre générosité, ni de votre médecin, ou de vouloir être évacué à l'extérieur du Togo. Vous faites le médecin après la mort parce que vous avez affamé les Togolais. Vous avez créé un système de mouroirs dans les hôpitaux. Et vous l'avez fait sciemment pour maintenir les Togolais dans la misère, dans la souffrance et dans la paupérisation, dans la maladie, pour enfin jouer aux sapeurs-pompiers ou aux samaritains. Vous êtes tout simplement méchant. Et cette méchanceté, vous l'exprimez si bien dans votre médiation ou semblant de médiation au Mali, où vous vous effarouchez comme une vierge qui va aller défendre les mercenaires ivoiriens, des femmes que vous avez cherchées, que vous avez libérées, alors que vous maintenez dans les géoles, dans les lieux de détention et de prison au Togo, des Togolais sans jugement depuis 3 ans et que vous assassinez dans les prisons. Le cas de Léla Traoré, une femme à qui on a arraché son bébé, une femme nourricière à qui vous avez arraché son bébé, est maintenue en prison depuis 3 ans sans jugement. Par contre, vous jouez aux Samaritains pour aller libérer des mercenaires ivoiriens au Mali à coups de millions de nos francs. Voilà votre cynisme. Voilà votre méchanceté, votre manque d'humanisme. Et si vous avez fait semblant de générosité, voilà comment vous venez devant la dépouille mortelle, sans respect pour sa mémoire, dire ce que vous avez fait pour lui. Je pense que c'est le lieu de rappeler à tous les Togolais, aux leaders d'opposition, à tous les Togolais qui s'engagent résolument contre cette dictature militaro-monarchiste de père en fils depuis 60 ans, de ne plus jamais accepter aucune générosité de la part de ces gens qui sont dénudés de tout humanisme. Ils ont la fourche cornue. Et toute générosité qu'ils prétendent vous faire est tout simplement du calice venenatus, c'est-à-dire du cadeau empoisonné. Nous devons donc comprendre que ces gens n'ont plus aucun humanisme. Ils ont à la place de leur cœur une pierre. C'est pourquoi nous devons tous ensemble, en tant que Togolais, du nord au sud, se donner la main, faire preuve de solidarité, renforcer nos capacités pour renverser ce régime et créer un Togo libre, démocratique, solidaire et prospère. Pour que quand un Togolais tombe, ou est malade, ou est dans la difficulté, nous puissions le relever. Avec dignité et décence. Et ce n'est pas pour venir le claironner, pour chercher à salir son honneur et sa dignité.
Je voudrais aussi rappeler à M. Barois, peut-être qu'il ne le sait pas, M. Feu Patrick Boévi Bankou est membre de la famille royale. Il est un prince. La famille Lawson est une famille royale. Et cette famille dispose, que ce soit au Togo ou à l'extérieur du Togo, sur les 5 continents, aux États-Unis, en Amérique, au Canada, en Europe, en Asie, en Océanie et en Afrique, des moyens, des ressources et des compétences. Et cette famille n'a pas besoin de la condescendance, de la pitié d'un usurpateur, d'un assassin, d'un corrompu, d'un voleur, comme toi et ton maître, pour nous venir en aide. Patrick Lawson a peut-être, par excès d'humanisme qui l'anime et qui l'a toujours animé, cru que vous aviez un grain d'humanité. Et c'est peut-être pourquoi il a accepté votre main tendue. Car en politique, on n'est pas des ennemis. On est des adversaires. Et nous sommes tous unis par la même cause qui est le Togo. De la même façon que toi, tu pourrais tomber, devenir malade, ou un de tes proches, ou ton enfant ou ta famille, et que quelqu'un de la famille Lawson, de les familles alliées, ou tout Togolais serait amené à te relever, Patrick le ferait volontiers. Et on ne viendrait pas le proclamer urbi orbi devant ton cercueil pour te déshonorer. Et c'est pourquoi nous demandons à tous les Togolais de tirer les leçons de cette situation pour que nous puissions nous donner les mains et comprendre que ces gens qui incarnent cette dictature militaro-monarchique de père en fils depuis 60 ans n'ont plus aucun humanisme. Nous devons se mobiliser pour les chasser, pour créer les conditions d'un Togo libre, prospère et solidaire. Une seule famille. Je voudrais enfin, avec hauteur et dignité, gravité surtout, dire que le prince Patrick Boévi Bankou Lawson, que personne ne peut salir sa mémoire. Il a combattu le bon combat pendant ses 70 ans de vie qu'il a consacré pour le bien de l'autre, pour la cause du Togo. Il a fait preuve de grandeur, d'humanisme, de compétence, de force. Il a été un grand homme politique. Et personne, aucune médiocrité, aucune bassesse, personne ne peut salir sa mémoire. Cher prince Patrick Boévi Lawson, repose en paix et sois fier, car nous reprenons avec courage et détermination ton flambeau, le flambeau de la dignité, le flambeau de la lutte, le flambeau de la gloire, pour qu'ensemble,
nous puissions aboutir à la victoire, celle d'un Togo libre, démocratique et prospère. Que l'Éternel Dieu te donne le repos éternel dans sa félicité. Repose en paix. Tché Helou, Nyamasadi, Laté, Hefumeye Hegonale, Alphonse Lawson. Je vous remercie. Likez la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Laissez aussi votre point de vue en commentaire.